Bonjour à tous et à tous et bienvenue à ce débriefing de la 21e session du dossier Dracula. Donc bienvenue à Bratislava où se cachait donc la comtesse Bathory qui est le personnage central de cette session. Alors ce personnage de Bathory, il est présent dans le livre de la campagne. Et si on examine un petit peu les options que le livre propose, donc déjà le livre écarte d'emblée d'en faire un atout de Edom. Il dit que si c'est un atout d'Edom, ils n'ont pas besoin à ce moment-là de se mettre en chasse de Dracula, de chercher à recruter Dracula, puisqu'ils auraient déjà un vampire puissant sous leur coupe. Il y a la proposition donc d'en faire un vampire extrêmement lié à Dracula, peut-être d'en faire même une épouse de Dracula. Et donc moi j'ai choisi la troisième option qui est proposée dans le livre, c'est-à-dire d'en faire une vampire indépendante. Alors par rapport à ça, j'ai essayé de rester cohérent avec la mythologie que j'ai pu construire jusqu'à maintenant. Donc j'ai articulé mes vampires autour de la scholomance, hein. J'ai imaginé qu'il y avait donc deux types de vampires, les vampires qui avaient étudié à la scholomance, qui sont patronnés par un démon, et qui donc, eux, sont capables de créer d'autres vampires. Et puis les vampires de deuxième génération qui, eux, ne sont pas capables de donner naissance à d'autres vampires. Donc là, pour moi, Bathory est l'une de ces vampires de première génération. Elle a son propre démon tutélaire, hein, qui est assorti donc d'un ensemble de faiblesses. Donc notamment pour elle, sa faiblesse qui est bien connue, c'est le fait de devoir prendre des bains de sang. Donc voilà, ça lui donne une différence par rapport au personnage de Dracula. C'est un autre type de vampire, puisque chaque vampire issu de la scholomance a ses propres particularités. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai imaginé pour essayer de rester cohérent avec ma mythologie. Donc cette vampire, ce qui est délicat ici, c'est qu'elle n'est pas prévue dans le livre pour être une alliée des personnages. Hein, au mieux, le livre dit qu'éventuellement ils peuvent essayer de s'approcher d'elle pour la jouer un petit peu contre Edom et contre Dracula, mais il n'y a pas vraiment, le livre n'envisage pas vraiment que les joueurs se tournent directement vers Bathory pour lui demander de l'aide. Et là, c'est un peu ce que font les joueurs, ils vont un peu à sa rencontre pour essayer d'avoir des informations. Donc, je voulais pas non plus, je ne voulais pas les punir, hein, de cette audace, je pense que c'était intéressant. Et donc, j'ai préféré utiliser tout ce personnage pour mettre en avant certains tropes, hein, à la fois de l'espionnage et liés au vampirisme, sur lesquels je reviendrai après. Mais je reviens pour l'instant sur du coup qu'est-ce qui émerge finalement, qu'est-ce qui ressort de cette rencontre. Ils ont eu un petit indice, hein, j'ai voulu récompenser un petit peu cette audace et cette prise de risque par un petit indice qui est que la chapelle de Dracula ne se trouve pas au niveau de son château. Donc ça fait gagner un peu de temps aux joueurs dans leur recherche puisque le temps est compté. Et puis, éventuellement, ça donne l'opportunité par la suite de jouer sur les dissensions entre les vampires issus de la scholomance, hein, puisque là, les joueurs ont affirmé, ont montré à Bathory que Dracula avait éventuellement essayé d'user de la CIA pour lui porter atteinte. Et donc, ça peut créer un peu de dissension entre ces personnages. Donc, à voir si c'est quelque chose qui sera utilisé par la suite ou pas. Donc j'ai flanqué Bathory de son compagnon prévu dans le livre du dossier Dracula, c'est-à-dire Janos, hein, correspond donc au tour guide qui est décrit dans le livre. Et donc, comme je disais, c'était l'occasion de jouer un petit peu avec les tropes de l'espionnage et du vampirisme. Alors, dans les tropes de l'espionnage, ici, on avait la fameuse scène où on se jette un peu dans la gueule du loup, où on est emmené, menotté dans un coffre de voiture, on a un sac sur la tête, on se retrouve menotté sur une chaise face au grand méchant. Voilà, j'assume pleinement ces clichés, hein. C'était vraiment le fait de jouer avec ces tropes qui sont
associé au thriller d'espionnage dont fait partie le jeu Night Black Agent. Les autres tropes avec lesquels je me suis amusé ici, c'est tout ce qui a trait ici à l'érotisme et aux vampires. Hein. Donc la rencontre entre Madison et la comtesse a une charge érotique, hein, notamment avec le moment où la comtesse se nourrit, où elle crée un lien aussi avec Madison. Il y a une sorte d'émo-érotisme, hein, pour reprendre les termes de TV Tropes, avec ce baiser vampirique qui est aussi doux qu'une drogue. Donc ça, c'est lié à un terme à une mécanique de jeu. Hein. Les vampires ont une morsure addictive, et donc cette morsure provoque du plaisir et donne envie d'y revenir, quoi. Et donc ça permet de jouer sur cette dimension un peu érotique du vampire. Voilà, donc il y avait ces petites choses-là. Donc j'en ai profité un peu pour mettre en place tous ces tropes-là. Donc ensuite, la fin de la... Alors ce qui est un peu délicat aussi, c'est que là, on a une séquence qui est pas si longue que ça, en fait, hein, quand je vois le temps, mais qui écarte quand même les deux autres personnages qui sont spectateurs. Ils, ils- Ils peuvent se rendre compte un petit peu de ce qui se passe, ils peuvent choisir d'intervenir, hein, ou d'agir en même temps. Là, ils ont choisi de rester en position d'observation. Mais en tout cas, il y a un focus, il y a un vrai focus qui est fait sur le personnage de Madison, qui est un personnage aussi créé pour ce genre de situation, c'est-à-dire qui est créé pour infiltrer, pour faire une prise de contact sociale avec les ennemis. C'est vraiment ça l'idée du personnage. Donc là, ça lui donne vraiment un spotlight important à ce moment-là. Pour finir, donc à la fin de la partie, j'invite les joueurs à faire un état des lieux, des pistes à suivre. Je les aide un petit peu à faire ça. Je pense que c'est bien aussi dans une campagne assez complexe comme ça, par moment, de les accompagner, de les aider à prendre du recul et à examiner un peu toutes les pistes qui s'offrent à eux à ce moment-là, hein, pour y voir plus clair, pour savoir un peu dans quelle direction ils peuvent partir. Donc là, on a quand même dégagé, je ne sais plus, 5 pistes, il me semble, hein, sur lesquelles ils voulaient éventuellement enquêter. Et donc ça permet aussi voilà, de mieux préparer, hein, pour ma part, la suite du jeu, et eux aussi de faire un point, les aider à faire le point sur les différentes pistes qui peuvent encore suivre ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se rendent compte que il y a certains lieux qui deviennent moins attrayants parce qu'ils ont déjà certaines informations, et que maintenant ils se rendent de plus en plus compte que ça y est, ils vont devoir utiliser ces informations pour en faire quelque chose. Hein. Ça ne sert à rien d'aller dans des lieux pour réapprendre des choses qu'ils savent déjà. Donc voilà, il y a une prise de conscience aussi à ce niveau-là qui est assez intéressante. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures de nos agents. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.